and again, 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 and again. Bonsoir tout le monde, on est donc au BGF, il est 18h, on est samedi, donc là voilà c'est la fin de la journée, on va pas tarder à partir, donc je voulais juste faire un point assez rapide avec vous sur ce salon, sur ce qu'on a pu voir dans la journée, ce qui s'est passé, l'organisation, etc. Parce que c'est important d'en parler. Donc le salon, il y avait pas mal de choses. On a pu voir beaucoup de choses sur le thème japonais, pas mal de ventes de t-shirts ou d'accessoires japonais, de choses comme ça. On avait aussi quelques stands de jeux, par exemple un truc de football en fait, où on était à l'intérieur d'une grosse boule en plastique pour se protéger. On avait un peu d'airsoft, aussi quelque chose dans le style du laser game, avec des genres de pistolets laser, enfin sur des jouets quoi, où on se tirait dessus comme ça. Mais voilà, mais tout ça vous l'aurez vu dans la vidéo qui est normalement juste avant ce petit débriefing avec vous. Donc ouais, il y avait pas mal de trucs assez intéressants. Au niveau informatique, on avait un tournoi sur League of Legends. Donc c'était pas mal. Tout, comme sponsor en hardware, il y avait Cooler Master qui était présent. Donc tous les PC etc sur LoL c'était fourni par Cooler Master, tous les boîtiers Cooler Master etc. Et ensuite on avait un stand Cyber PC, donc qui nous montrait en fait un petit peu d'overclocking sous LN2. Voilà, donc ils avaient des Pentium Anniversary Edition et ils ont pu faire un petit peu d'OC. Et ils nous ont aussi haussé un petit peu une 780 Ti dans l'après-midi. Donc c'était pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le salon était vraiment bien organisé. Voilà, j'ai pas non plus énormément de points de comparaison, mais en tout cas ce salon-là était vraiment bien organisé. Il y avait au niveau de la queue à l'entrée, c'était pas monstrueux, puisqu'en fait on avait déjà des billets préimprimés, il suffisait juste de les faire scanner à l'entrée, donc on rentrait vraiment rapidement. Et voilà, on pouvait sortir et re-rentrer grâce à un petit tampon sur la main, etc. C'était pratique. Donc vraiment fluide, pas trop d'attente quoi, même quasiment pas, hein, j'ai envie de vous dire. Sinon toute l'équipe de staff est vraiment très sympathique. Voilà. Comme vous le voyez ici, on est dans l'espace presse, donc qui est réservé aux personnes presse, etc. Et c'est vraiment un grand espace super sympa. Vous voyez là, on a un canapé tranquillement, mais autour il y a d'autres fauteuils, etc. C'est vraiment agréable. On est vraiment bien accueillis. Voilà, et ça fait plaisir. Et on avait aussi les gens qui s'occupent des réseaux sociaux qui sont présents sur le salon en fait, et qui donc peuvent s'occuper en direct de tous les tweets, etc. sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Donc voilà, dès que je pouvais partager une quelconque information sur Twitter, c'était directement Fav et même RT de temps en temps, vraiment rapidement. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'occupent de ça et qui soient vraiment actifs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sinon? Au niveau des points négatifs, je vais pas avoir grand chose à vous dire. Simplement le salon est pas très grand. Ça n'a pas empêché qu'on a pu tenir une journée sans s'embêter. Le salon est ouvert sur 4 jours, mais clairement en une journée vous avez vu tout ce qu'il faut. Donc voilà. Mais c'est voilà, pour la prochaine édition, c'est vrai que ce serait pas mal, pourquoi pas d'agrandir un petit peu. Et après, pour ma part, je trouve que ce serait pas mal de rajouter un petit peu plus le côté informatique. Voilà, après bon, je parle pour moi parce que c'est vraiment ce que je fais, mais
Pour un univers geek, c'est dommage d'avoir eu seulement Cooler Master. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir avoir d'autres marques hardware de présentes et d'autres choses dans le thème informatique. Parce que là c'était pas trop ça. Voilà, donc ce serait pas mal à rajouter. Sinon on avait beaucoup de stands sur des jeux vidéo. Voilà, on avait des stands de Just Dance, on avait des stands sur la Wii, la Xbox One, etc. Enfin, on avait pas mal de stands dans le monde du jeu vidéo. On avait aussi un salon sur le rétro gaming avec plein d'anciennes consoles, etc. C'était pas mal, il y en avait certaines qui étaient fonctionnelles et qu'on pouvait utiliser. Et puis voilà, sinon pas mal de comics, donc tout ce qui est bande dessinée, etc. Voilà, il y avait pas mal de bandes dessinées et de dessins dans ce style-là, et aussi quelques figurines, etc. En vente. Donc écoutez, je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur le salon, sur ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, etc. Normalement, on devrait avoir une deuxième édition l'année prochaine, j'imagine. En tout cas, là c'était la première édition, le premier Bordeaux Geek Festival. Donc pour une première, je trouve que c'est vraiment très très bien réussi. Et puis je leur souhaite du courage à tout le staff pour continuer vraiment sur une deuxième édition. Vraiment encore plus améliorée et encore mieux. Et je serai ravi d'en faire partie. A bientôt, salut tout le monde.